Bonjour et bienvenue chers amis Bélier, on va regarder ensemble quelle est votre énergie principale. Alors vous avez ici le monde qui nous parle de la fin de quelque chose. Ici je crois que vous allez avoir l'opportunité de mettre un terme à un chapitre de votre vie. Je pense que vous êtes arrivé à un point d'une situation qui vous permettra de fermer une porte et de bien évidemment en ouvrir une autre immédiatement pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous, je pense, où vous allez être un peu plus libre, où vous allez laisser libre cours peut-être davantage à vos propres émotions, où vous allez regarder les choses avec beaucoup plus de cœur que du mental. J'ai l'impression que le mental, vous allez ici vous en libérer tranquillement pour aller quérir quelque chose qui vous tient énormément à cœur, pour aller chercher quelque chose qui vous permettra ici de remplir votre cœur avec de très belles émotions. Et surtout, comme on le verra après, vous allez avoir de nombreuses opportunités pour faire cela. Alors, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée nous parle de prise de conscience. Et c'est confirmé doublement par l'ermite. L'ermite, comme sur l'illustration, nous parle aussi de quelque chose où on est en train de comprendre par un travail personnel. Je pense que c'est une compréhension très profonde. C'est une conviction très personnelle et très profonde. C'est une conviction qui va venir de vos tripes. C'est une conviction qui va venir de votre âme, de votre plus profond être. Et ça va vous permettre de mener quelque chose de votre inconscient vers votre conscience. Et là, il y a une belle compréhension qui va vous donner l'impression d'avoir atteint quelque chose, d'avoir réussi quelque chose. Je pense que cette prise de conscience, cette compréhension va vous donner de la joie, va vous donner de la satisfaction personnelle, parce que je pense que vous avez été dans le brouillard jusqu'ici. Un certain brouillard qui vous empêchait en fait de voir avec clarté ce qui est en jeu pour vous, ce qui est ici important pour vous. Je pense que vous avez dû être bloqué, vous avez dû être dans une situation de blocage qui ne vous permettait pas de saisir, de comprendre ce qui était en jeu et ce qui était ici au cœur de cette situation. Donc, grâce à l'ermite, grâce à ce retrait peut-être que vous avez fait à l'intérieur de vous, physiquement ou mentalement et émotionnellement, va vous permettre de faire ressortir une information, quelque chose qui va vous permettre de dire Alléluia. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là depuis tout à l'heure dans ma tête, mais c'est vraiment ça. Là, vous êtes satisfait de cette compréhension. Donc, cette information qui va arriver vers vous, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous voyez qu'ici, votre défi, c'est ce 2 de coupe et l'étoile. Donc, c'est peut-être ici une relation d'âme-sœur, c'est une relation amoureuse ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose ici que vous avez besoin de regarder avec beaucoup plus de clarté. Et ça, ce sera votre défi. Votre défi, c'est de regarder avec clarté vos émotions et de faire cette prise de conscience sur vos propres ressentis, sur vos besoins émotionnels, sur votre besoin de la vie émotionnelle et sur votre besoin du cœur. Parce que je pense qu'ici, vous avez résisté trop longtemps à votre cœur, vous avez résisté trop longtemps à vos ressentis et ici, il est temps de soigner cette résistance, il est temps ici de regarder ces ressentis avec beaucoup plus de légèreté, avec moins de combativité, avec moins de blocage et de résistance. On sent ici qu'il y a une résistance qui prend fin. C'est une résistance ici qui vous empêchait en fait de comprendre quelque chose. Parce que tout votre être, tout ce que vous aviez en vous se refusait de reconnaître quelque chose, de reconnaître une situation. Et c'est ça, je pense, qui va prendre fin. C'est cette situation-là qui va prendre fin. Ce qui va prendre fin, c'est cette résistance, en fait, à être heureux. Voilà ce qu'on me dit, ce que j'ai comme idée. Donc, votre défi sera vraiment de reconnaître vos propres émotions.
et d'aller peut-être jusqu'au bout de cela, c'est-à-dire de reconnaître d'abord peut-être pour vous et peut-être pour d'autres personnes ce que vous portez en vous, ce que vous portez dans votre cœur. Vous avez ici le 8 de coupe avec le pendu. Donc, il y a bien cette nécessité au plan émotionnel de quitter quelque chose qui vous bloque. Ce quelque chose ici est assez bloquant. Cette résistance ne vous permettait pas d'aller quérir cette 9e coupe. Cette 9e coupe qui devait être dans votre esprit. C'est-à-dire que vous aviez quelque chose à quoi vous pensiez très très fort, qui occupait presque tout l'espace de votre cœur, de votre âme, mais vous vous refusiez de faire le premier pas. Vous refusiez de passer dans la matière, d'aller chercher ce quelque chose dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Là, je pense que puisque là on est du côté ce qui va vous aider, donc je pense qu'ici vous allez prendre conscience de vos propres résistances, vous allez, grâce à l'ermite et l'as d'épée ici, saisir ce qui s'est joué pour vous dans cette situation-là, vous allez changer de point de vue et donc vous allez vous en libérer, vous allez cesser de résister de toutes vos forces, vous allez ici osez faire ce premier pas pour aller chercher quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui vous permet ici de transformer une situation en quelque chose de positif et notamment qui vous permet d'aller quérir cette 9e coupe, qui vous permettra d'être dans la réalisation de quelque chose, qui vous permettra ici d'être dans la possibilité de réussite de quelque chose. Donc ici, c'est bien la prise de conscience, ce changement de perspective qui vous permettra de vous libérer, de libérer vos désirs et de libérer cette possibilité d'aller chercher ce quelque chose qui compte pour vous, qui pourrait compter énormément pour vous. En fin de tirage, vous avez le 7 de coupe et le chevalier de denier. 7 de coupe, ici, nous dit que vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont peu à peu vous permettre de faire la part des choses, qui vont vous permettre ici de distinguer ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous. Je crois que vous devriez ici bien tester les choses, expérimenter les choses avant de prendre une décision nette et définitive. Parce que je crois que la distinction entre les différentes possibilités, notamment cette coupe qui vous manque ici, cette 9e coupe que vous allez pouvoir aller chercher, en fait, il vous faudra faire un travail ici d'analyse très minutieuse, assez tranquille pour que vous puissiez bien distinguer ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous. Donc, expérimentez, n'allez pas vous précipiter dans le choix que vous avez à faire. Alors, nous allons voir ici quelles sont les précisions que le tarot souhaite nous donner sur ce message. Alors, vous avez le roi d'épée. On a vraiment cette clarté d'esprit. On a cette possibilité de comprendre et de comprendre quelque chose qui est lié à ce 3 d'épée. C'est-à-dire ce quelque chose qui va vous permettre de vous défaire d'une incompréhension et notamment d'une incompréhension qui vous faisait souffrir. Ce brouillard dans lequel vous étiez, cette situation où vous n'arriviez pas à saisir les choses, ça devait plutôt vous faire souffrir. C'est quelque chose qui vous posait difficultés et problèmes au plan émotionnel. Je pense que cette incompréhension était source de souffrance. Avec notre ermite, nous avons ici le valet d'épée. Le valet d'épée qui, lui, nous parle aussi de compréhension, mais de compréhension qui n'est pas encore très sûre. Vous avez le magicien, donc cette compréhension va vous donner la possibilité de vous saisir, de comprendre et d'élaborer un projet, d'élaborer quelque chose qui sera assez travaillé et surtout quelque chose qui sera construit. Donc ici, on vous demande que à partir de cette compréhension, vous puissiez construire quelque chose d'assez minutieux. Je pense qu'ici, il est important que vous soyez assez attentif par rapport à ce que vous faites. Vous avez ce 3 d'épée avec le 2 de coupe, donc on sent qu'il y a une souffrance ici, c'est de denier. Donc votre défi sera vraiment de prendre conscience et de faire un bilan sur cette souffrance du mental qui a été source de ces souffrances. Il y a quelque chose qui ici, au plan mental, ça peut être des paroles, mais ça peut être aussi une certaine incompréhension d'une relation qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, et je pense que vous avez besoin pour votre défi de analyser, de comprendre pourquoi ça a tant
une influence sur votre cœur et sur vos sentiments. Vous avez 4 d'épée, donc on vous demande ici d'aller vers la tranquillité, de ne pas juger. Je pense que ne jugez pas parce que vous avez 5 d'épée en plus au dos deck, donc ça nous dit ici qu'il y a cette tendance que vous pourriez avoir de juger ce qui se passe, ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti. On vous dit que ce n'est pas la peine de juger, mais plutôt d'intégrer cette souffrance et de la comprendre. Ça, c'est votre défi. Intégrer cette expérience dans votre mental, dans la compréhension et notamment grâce à une analyse et une réflexion approfondie. 8 de bâton. 8 de bâton, c'est peut-être plutôt une nouvelle dont vous avez besoin et notamment une nouvelle qui va arriver ici de manière assez inattendue. Avec la roue de la fortune, vous allez avoir une nouvelle qui va vous permettre de mieux comprendre les choses, de mieux saisir, de sortir de ce brouillard, de ce clair-obscur pour aller saisir en fait ce quelque chose qui est très très important pour vous. Vous avez ensuite 2 d'épée, donc ça y est, je pense que vous sortez et à nouveau vous avez le pendu, c'est exactement la même énergie qu'ici, donc là je pense que ça y est, vous allez grâce à cette nouvelle pouvoir comprendre et faire le tri entre les différentes propositions qui viendront à vous, entre les différentes propositions qui sont peut-être déjà là, mais en tout cas le tri vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir trancher. Vous avez le chevalier de denier, c'est exactement la même énergie. Donc, expérimentez, mettez à l'épreuve les différentes propositions. Vous avez l'as d'épée, c'est exactement la même énergie. Donc, c'est de cette expérimentation que viendra la clarté de votre esprit. Il faut mettre à l'épreuve les différentes propositions et c'est la mise à l'épreuve qui vous permettra ici de saisir la réalité des choses, qui vous permettra de saisir ce qui se passe en la matière. Vous avez le diable, effectivement, ça vous permettra de vous libérer tranquillement d'une certaine angoisse. Vous avez le 9 d'épée, de vous libérer d'une certaine situation qui pouvait être assez limitante et assez complexe. Alors, qu'est-ce que nous dit le Tao pour nos amis béliers? L'accroissement. Et le conseil du Tao, ça veut dire partage, récompense, débordement, expansion. Expansion, je pense que vous allez pouvoir la vivre à travers cette idée de 8 de coupe, c'est-à-dire aller chercher la 9e. C'est ça, idée d'expansion. Encouragement, épanouissement, terrain fertile, abondance. Je crois que vous allez travailler ici sur votre abondance, vous allez travailler sur la prospérité de quelque chose, mais bien évidemment, il faut, avant de pouvoir travailler là-dessus, il faudra peut-être vous libérer de ce blocage que a provoqué votre mental et qui vous a fait souffrir. C'est dans une prise de conscience que vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose et donc vous lancer vers l'accroissement et le développement d'une situation. Vous avez pour l'oracle soufi le conseil sans frustration. Lâchez prise et soyez en paix. Soyez en paix, c'est notre 4 d'épée, c'est notre roi d'épée, et lâcher prise, c'est ce départ, ce 8 de coupe que nous avions tout à l'heure. Voilà, chers amis béliers, merci de votre visite, à très très bientôt.